Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, intervenir devant le Conseil de sécurité comme membre de la société civile est non seulement un privilège pour ma modeste personne, mais surtout une grande responsabilité, celle de porter la voix des sans-voix, la voix des filles et des fils du Mali, mon pays dont je suis fière. Le Mali continue de faire face à des défis complexes. La menace des groupes terroristes est toujours présente et touche aujourd'hui les 4 coins du pays. Les attaques visant les forces de défense et de sécurité s'étendent de plus en plus dans le sud du pays, notamment dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Koutiala et Kaï, et même aux alentours de la ville de Bamako. D'autres attaques, donc certains par engins explosifs improvisés, visent les véhicules de transport en commun, les convois logistiques, humanitaires et même des casques bleus. Les groupes terroristes et d'autres groupes similaires enlèvent et exécutent des personnes, empêchent les paysans de mener les activités, incendient les récoltes et privent les communautés locales des moyens de subsistance ou les obligent à quitter leur village. Selon les statistiques de la matrice de suivi des mouvements des populations au Mali, 412 387 Maliens, soit près de 80 000 ménages, sont des déplacés internes, dont 54% des femmes. À ces chiffres, il faut ajouter près de 200 000 réfugiés maliens répartis dans les pays de la sous-région. Les femmes sont les premières victimes de cette situation. Elles s'occupent des enfants alors que leurs époux sont en fuite ou disparus. Elles errent dans la brousse et ne savent pas exactement où aller. Elles bravent les intempéries et dorment dans des abris de fortune. Elles subissent toutes sortes de violences, y compris celles liées au conflit. Celles qui ont pu gagner les grandes agglomérations dans le nord et le centre du pays sont en plus victimes de préjugés et ne bénéficient d'aucune assistance et n'ont aucun espoir, ni aucune opportunité, parce que les moyens de réponse sont limités. Cette situation est aggravée par l'insécurité alimentaire, qui résulte à la fois des conflits, des changements climatiques et du retrait forcé de certains acteurs humanitaires qui appuient des projets et des initiatives humanitaires et de développement. L'armée malienne a multiplié ses opérations militaires pour lutter contre les terroristes. En revanche, ces opérations militaires devraient être régulièrement réévaluées au regard des résultats mitigés constatés par rapport aux droits de l'homme. En effet, qu'on se le dise, la présence des partenaires militaires russes aux côtés de nos forces armées maliennes, dont la bravoure est à saluer, est loin de faciliter les choses. Ces acteurs sont impliqués dans la commission des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces violations ont été documentées par des organisations de la société civile du Mali et ont été reflétées dans les rapports officiels, notamment du secrétaire général des Nations Unies et de la MINUSMA, ainsi que d'autres organisations indépendantes et crédibles. De plus, au cours de ces opérations visant aussi à s'attaquer aux sources de financement du terrorisme, ces acteurs s'en prennent systématiquement aux biens des populations civiles, aux objets de valeur, dépossèdent les communautés de leur bétail, qui constitue un patrimoine culturel et a une valeur économique considérable. Ainsi, j'invite les autorités maliennes à se désolidariser de ces actes qui pourraient constituer des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, à prendre des mesures préventives afin de décourager les auteurs, qui qu'ils soient, et de rassurer tout le monde. J'interpelle, par la même occasion, les autorités judiciaires à prendre des actions concrètes pour poursuivre les présumés auteurs de ces crimes, ainsi que les auteurs des actes de violence sexuelle et celles liées au conflit mentionné dans le rapport du secrétaire général sur la situation du Mali du 6 janvier 2023. L'armée malienne s'est davantage équipée.
pour une meilleure transparence. Il est souhaitable que les autorités rassurent les Maliens sur les dépenses actuelles, sur les acquisitions d'équipements militaires importants qui permettent de moderniser notre armée et de la rendre professionnelle, et qu'elles prennent en compte la nécessité de l'équilibre dans la répartition du budget national par rapport aux autres secteurs essentiels, notamment l'éducation et la santé. S'agissant du processus et du contexte préélectoral, je me réjouis de la volonté politique des autorités à respecter le chronogramme des échéances électorales. À cet égard, je souhaiterais plaider pour le respect des libertés publiques et l'espace démocratique garanti par la Constitution afin de permettre aux filles et fils du Mali de s'exprimer librement pendant le processus que nous voulons inclusif, transparent et crédible. Monsieur le Président, la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger n'a pas connu d'avancée significative. Autant la participation des femmes est restée insuffisante. Malgré l'adoption de la loi sur les quotas de 30%, considérée comme une victoire majeure, les attentes restent entières. Les femmes maliennes souhaitent jouer un plus grand rôle dans les aspects de la mise en œuvre de l'accord de paix, notamment à travers les différents mécanismes. Je voudrais saluer le dénouement heureux dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens qui ont été graciés par le président de la transition après avoir été lourdement condamnés par la justice malienne. Cette mesure encourageante s'inscrit dans la voie de la normalisation des relations avec les voisins et du règlement des contentieux bilatéraux par une diplomatie responsable. J'exhorte la communauté internationale et tous les partenaires à accompagner le Mali dans les réformes déjà entamées, mais surtout à explorer les opportunités de développement durable. Car, en l'absence d'un véritable développement au Sahel, le phénomène du terrorisme et l'insécurité demeureront le quotidien des Maliens. J'invite les autorités maliennes à mobiliser les moyens et trouver des alternatives de partenariat avec les acteurs humanitaires en faveur des déplacés internes, dont le nombre ne cesse de croître du fait de l'insécurité, et s'intéresser à la réouverture des classes dans les zones affectées. J'invite les autorités à renforcer la collaboration avec la MINUSMA et à capitaliser les acquis des effectifs et moyens logistiques disponibles pour la protection des civils et la lutte contre le terrorisme à travers un partenariat coordonné et sincère. Enfin, j'invite les autorités à assurer une protection plus équitable de toutes les communautés et condamner publiquement toute instrumentalisation ou stigmatisation sur l'appartenance ethnique et renforcer le dialogue avec les communautés affectées pour apaiser les tensions et les conflits existants. Je vous remercie. Diko for her briefing. Je vous remercie de votre exposé.